When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace, and because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Tout le monde est là? Oui. D'accord, donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur. Merci. Je suis très heureux de me retrouver en ce jour avec vous pour notre cours d'informatique. Je vais faire un résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici. C'est ce que je vous avais promis hier et je tiens ma promesse. Et après quoi, nous allons partir parce que le temps est déjà vraiment imparti et nous allons poursuivre la fois prochaine. Voilà, parce qu'il y a d'autres engagements ailleurs. Ok. Donc, aujourd'hui, comme je le disais d'entrée de jeu, nous allons résumer le cours passé. Déjà, on a vu en introduction ce que c'est que l'informatique. On a vu la définition de certains mots tels que informatique, ordinateur, NTIC. Nous avions dit que l'informatique, c'est l'ensemble des techniques, sinon des nouvelles technologies c'est-à-dire qui se mettent en place aujourd'hui pour la diffusion de l'information, c'est-à-dire, si vous voulez, la transmission de l'information. Donc l'informatique, c'est l'ensemble de ces techniques qui nous permettent aujourd'hui de communiquer. Voilà. Pour définition, on dira à l'origine que l'informatique, c'est information et éthique. Et avec l'évolution, on peut dire aujourd'hui que l'informatique, c'est la science du traitement automatique de quoi? Information. De l'information. La science du traitement automatique de l'information. Ok. Et il y a plusieurs nouvelles technologies. On peut citer quoi et quoi, essayer de me citer pêle-mêle des éléments qu'on peut trouver qui servent dans le domaine de l'informatique. Il y a quoi et quoi? Il y a d'abord l'ordinateur. Ensuite, il y a quoi? Le téléphone. Il y a quoi? Les tablettes, oui. Il y a quoi d'autre? Calculatrice. Calculatrice, oui. Les scanners. Les scanners, oui. MP3. Ouais, les MP3, l'Internet. Et on peut citer beaucoup plus encore. Voilà, donc tout cet ensemble-là, même aujourd'hui on parle qu'on appelle du numérique. Au niveau de l'audiovisuel, on parle du numérique. Tout ça, ce sont les nouvelles technologies. Et alors, on parle de l'abréviation MTIC. MTIC qui est nouvelle technologie de quoi? De l'information d'abord et de la communication. Mais de plus en plus dans le milieu de la politique, c'est-à-dire on parle des TIC, c'est-à-dire des TIC, c'est-à-dire les techniques de l'information et de la communication. Voilà, donc nous avions cité l'ordinateur en faisant partie des nouvelles technologies. Qu'est-ce que l'ordinateur? L'ordinateur est une machine électronique du traitement automatique de l'information. Donc, une machine électronique
pour le traitement automatique de l'information. Le rôle de l'ordinateur est de sauvegarder. Quoi encore? De stocker. Donc c'est là qu'il est sauvegardé, stocker, oui. De traiter. De transmettre. Et puis quoi encore? Et Et de traiter. Non, transmettre. Et puis quoi? Diffuser. Voilà. Bon, non, diffuser c'est la transmission. Donc on parle de traitement. Voilà. Donc je reprends pour vous. Le rôle de l'ordinateur sert à stocker, si vous voulez, sauvegarder les informations, traiter les informations et quoi? Transmettre. Voilà. Stockage, traitement et diffusion. voilà, diffusion ou bien transmission. Donc l'ordinateur, nous l'avions vu, est composé de combien d'éléments de base? Oui. Oui, monsieur Kwadja. L'ordinateur est composé de 4 éléments de base. Vous voyez? L'ordinateur est composé de 4 éléments de base qui sont. Nous avons le moniteur ou l'écran. Ok, lui il a cité le moniteur ou l'écran qui veut dire quelque chose d'autre. Oui, monsieur Cissé. Il y a l'unité centrale. Il y a l'unité centrale. Oui, Emma. Il y a le clavier. Il y a le clavier. Oui. Joël. Oui, Joël. Il y a la souris. Il y a la souris. Ok, excusez-moi, il y a. Il est tombé là. Ok. Merci. Il y a la souris, c'est ça? Oui. C'est tout, non? Et hormis ces éléments, on peut associer d'autres périphériques qui sont les scanners, imprimantes et consorts. Ok? Quel est le rôle de l'écran? Cissé. Oui, monsieur Cissé. L'écran sert à visionner. À visualiser les informations. Ok, merci bien. Quel est le rôle de l'unité centrale? Qui d'autre? Kwadja. Oui, monsieur Kwadja. L'unité centrale sert à stocker et à traiter les données. Ah, les données. Ok, monsieur Ake. Oui. Quel rôle joue le clavier? Le clavier permet le traitement de l'information. De l'information. Donc, le clavier permet d'entrer du texte et de traiter. Vous voyez? Donc, parce qu'on saisit avec le clavier. Donc, ça permet d'entrer les informations et de traiter ces informations-là. Et la souris, qui veut terminer par la souris? Oui, c'est qui? Oui, Koulibaly. La souris permet de traiter les informations. Traiter les informations. Donc, voilà un peu ce que nous avons vu depuis la fois dernière. Voilà. Parmi tous ces 4 éléments, quel est l'élément le plus important, l'élément capital? Tout le monde veut parler à la fois. Oui, monsieur Ake. L'unité centrale. L'unité centrale. Pourquoi l'unité centrale? L'unité centrale parce que c'est elle qui stocke les données. Les données, oui. D'accord. Kwadja. Oui, monsieur Kwadja. L'unité centrale est le plus important parce que c'est le cœur même du système. C'est de l'unité centrale que part toute Chose, Parce ok. que toutes les autres composantes sont connectées à l'unité centrale. Ok. Ils stockent, ils traitent et ils diffusent. Très bien. Donc, il joue un rôle d'unité, c'est-à-dire tout se réunit à elle. Vous voyez, sur elle. Et elle permet de traiter, de sauvegarder et autres, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, transmission. Donc, c'est l'élément fondamental, ce n'est pas l'écran, parce qu'on peut prendre l'écran, envoyer sur l'unité centrale de quelqu'un là-bas, on verra toujours ces données, mais on ne verra pas mes données ici, parce que mes données sont restées dans mon unité centrale ici. Mais cependant, si on prend mon unité centrale pour envoyer chez quelqu'un, toutefois en laissant mon écran ici, mes données s'afficheront sur son écran là-bas. Tout simplement parce que c'est mon unité centrale qu'ils ont déplacée. Voilà. Ça peut aller? Donc on a vu aussi qu'on appelle les boutons d'allumage. On a dit que sur l'écran, il y a, bon, au bas de l'écran là, il y a 4 touches. Sur nos écrans que nous avons, nous utilisons le Dell. Il y a 4 touches au bas de l'écran. Donc, à l'extrême
droit, nous avons, comment dirais-je, le bouton d'allumage, voilà, carrément à droite, le premier bouton. Et puis le reste, les trois autres, c'est pour le réglage du contraste, de la luminosité, voilà, tout ça. Maintenant, on a vu aussi le bouton d'allumage de l'unité centrale. On a dit, quand vous prenez l'interface de l'unité centrale, en glissant la main, vous trouverez un gros bouton qui est là. Mais les unités centrales diffèrent d'un ordinateur à un autre. Vous comprenez? Mais seulement retenez que quand vous touchez une unité centrale, il y a un bouton forcément qui sera réservé à l'allumage. Si vous voulez, vous pouvez demander l'aide d'un voyant pour vous faire repérer la touche en question, et partant de là, prochainement, vous pouvez la repérer vous-même. Donc ici, vous touchez juste après le gros bouton à la gauche de ce gros bouton, vous touchez un bouton qui est là, le bouton d'allumage. Donc c'est ce bouton qui permet de mettre en marche l'ordinateur et de l'arrêter en cas de nécessité. Sinon, pour l'arrêter, on n'appuie pas directement ce bouton, mais quand ça nécessite, c'est-à-dire quand tout est bloqué, c'est là qu'on peut solliciter cette touche. Sinon, pour l'arrêter, nous avions dit qu'on va dans le menu démarrer. Le menu démarrer avec la touche quoi? Windows. Puis, on appuie la flèche gauche 8 fois. Bon, parce que ici, nous utilisons le système d'exploitation 7, c'est-à-dire Windows 7. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est dans le cas de Windows 7. Donc, Windows, puis flèche gauche, non, flèche gauche, pour atteindre, arrêter, et puis on tape Entrée. N'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà ce que nous avons vu. Et nous avions terminé par la composition de quoi? Du clavier. C'est par là que nous avions terminé. Et on a vu quoi? On a dit le clavier est composé de combien de parties? De 4 parties. De 4 parties. Qui sont cité pêle-mêle. Alpha numérique. Ouais, monsieur, si c'est dit l'alpha numérique. Le pavé numérique. Le pavé numérique. Pavé de commande. Le pavé de commande et puis Le pavé de fonction. le pavé de fonction. Ok. Donc, voici les 4 parties qui composent le clavier. N'est-ce pas? Donc, ici, on a étudié les touches de commande. Après quoi, on a dit au niveau des touches de commande, il y a 10 touches. Donc 6 au-dessus, et puis il y a 4. Voilà. Donc les 6 au-dessus, là, il y a la première touche à gauche au-dessus, qui est origine, et en bas de l'origine, il y a fin, et en bas de fin, il y a delete. Juste à droite de ces 3 touches que nous venons de voir, donc en haut, il y a page précédente. En bas de page précédente, il y a quoi? Page suivante et en bas insert. Ok, très bien. Et les 4 touches du bas, il y a quoi et quoi? C'est composé de quoi et quoi? Les flèches directionnelles. Les flèches directionnelles qui sont flèche haute, Flèche basse. flèche basse, Flèche gauche. Flèche droite. et flèche droite. Ce sont ces touches qui vont nous permettre de faire déplacer le curseur à l'écran et de faire tous nos travaux. Vous voyez? Donc ça remplace en quelque sorte notre souris. Puisque en tant que nous n'utilisons pas la souris, du fait du pointeur, qu'il faut voir sa position avant de cliquer, tout ça, ne voyant pas. Si nous voulons faire recours à la souris, ça va nous poser problème de vue. Donc, quelque part, nous vous déconseillons d'utiliser la souris, mais plutôt vous rabattre sur le clavier. Au contraire, celui qui maîtrise le clavier parfaitement, il a une habileté qui l'amène même souvent à être plus rapide même que celui qui utilise la souris. Voilà, donc ne vous sentez pas complexé le fait que vous utilisez le clavier. Voilà. Donc, on a vu aussi le pavé numérique, c'est ça, non? Oui. Ça, c'était hier. Le pavé numérique, on a dit, on active ce pavé et on le désactive également. En mode actif, il joue quel rôle? Qui peut me dire? En mode actif, quand c'est activé, il joue quel rôle? Quand il est activé, il joue le rôle de calculateur. Voilà.
Donc, il joue le rôle de numérique. Disons ça comme ça. C'est-à-dire, on y retrouve là 1, 2, 3, les chiffres et tout ça. Vous voyez? Et quand ça, c'est en mode inactif, j'avais dit, Il joue le rôle de bouton de commande. Voilà, en mode inactif, il joue le rôle des touches de commande. Voilà. Donc, là-dessus, on a dit que c'est un clavier renversé. Vous avez un clavier de portable renversé. Le clavier de téléphone que nous avons là, c'est seulement que c'est renversé. Donc, là, au lieu qu'on commence à compter du haut vers le bas, on commence du bas vers le haut. Donc, la première ligne en bas de ce pavé là, on a quoi? Première touche, à gauche, 0. Voilà, en mode actif, hein. Mode actif, 0. Voilà, et juste après 0, il y a le point, et après point, il y a entrée. Très bien. Au-dessus de 0, On a plus. on a 1. Après 1, on a 2. Après 3, 4 au-dessus de 1, non? Voilà. Et puis après 4, 5. Après 5, 6. Ok. Et puis au-dessus de 4, il y a quoi? 7. Après 7, 8. Après 8, 9. Ok, on a dit le 5, c'est à quoi? À répéter. À repérer. Voilà, c'est la touche de repère. La touche de repère. Voilà. Donc, parce que vous voyez même un petit bouton sur cette touche-là qui permet de repérer. Donc là, ça c'est en mode actif. Et juste au-dessus de 7, il y a quelle touche là? Il y a la touche d'activation et de l'activation du pavé numérique. En mode actif toujours, après cette touche, il y a quoi? Il y a bas oblique, mais qui est division. La synthèse vocale dira bas oblique, mais c'est division. Après division, il y a astérisque, mais qui est multiplication. Ok. Après cela, il y a la touche moins qui est La soustraction. soustraction. Et en bas de soustraction, il y a quoi? Plus qui est addition. Et c'est en bas de plus là qu'on trouve entrée. Ça c'est en mode actif. Maintenant, inactif, on parlera de quoi? La première touche, le 0 la joue quel rôle? Insérer. Après, Delete. là le point devient delete. Ok, au-dessus de 0, On a le point 1. le point 1 qui joue quel rôle? En mode inactif. En mode inactif devient fin. Fin, oui. Et puis, au-dessus de 4, le 7. Le 7 joue quel rôle? Origine. D'origine entrée. Origine. Très bien. Donc, origine devient 7, c'est-à-dire 7 devient origine. Et puis, 1 devient quoi? Fin. Ok. Et puis, qu'est-ce qui correspond à la page précédente? Le 9. Le bouton 9. Le bouton 9. Très bien. Le 9. Et qu'est-ce qui correspond à la page suivante? Le 3. Donc là, nous voyons du coup un signe de croix au milieu de tout ce que nous venons de voir. Au milieu de 7, 1, 9 et puis 3. Et donc cette croix, nous allons l'étudier. À gauche, le 4 joue quel rôle? Flèche à gauche. Flèche gauche. Et le 6, flèche droite. Et au-dessus du 5, il y a le 8, non? Le 8 joue quel rôle? Flèche en haut. Flèche haute. Et au bas du 5, Flèche basse. ok, le 2 qui joue le rôle de la flèche basse. Très bien. Et puis le 5, c'est à répéter le mot courant ou le caractère courant. Donc voilà un peu ce que nous avions vu aussi. Et pour terminer complètement, on a vu la première ligne au-dessus, c'est-à-dire la première ligne du clavier, au-dessus là. On a dit que cette ligne était appelée comment? Le pavé de fonction. Là, on y trouve les touches de fonction, dont l'initiale est quoi? F. Donc, à gauche, carrément, on touche une touche isolée là, qui ne compte pas parmi les touches de fonction. On l'appelle quoi? Échappe. Voilà, qui permet d'annuler les voies de dialogue non désirées. Voilà. Et puis après ça, on commence avec F1.
Et ce pavé est regroupé par groupe de 4-4. 4 touches, 4 touches. Donc il y a F1, cité, F2, F3, F4, on tombe dans un creux, F5 ensuite, F6, F7, F8, un creux, F9, F10, F11, F12, on tombe dans un creux. Et là, on trouve 3 dernières touches qui ne sont pas utilisées comme ça, qu'on n'utilise pas. Mais il y a la première touche qui est là qui sert à imprimer l'écran, c'est-à-dire rafraîchir l'écran. L'autre, voilà, le défilement. Et puis l'autre, bon, qui ne sert pas. Bon, ok, donc quelque part, voilà ce que nous avons eu à étudier. On n'a pas encore vu le clavier alphanumérique. La fois prochaine, je crois bien que du retour de vos congés, on pourra étudier cela. Prenez votre mal en patience. Je sais que beaucoup avaient à cœur d'étudier ce grand bloc afin de réviser à la maison, mais ce n'est pas gâté, ce n'est que partie remise. Ça peut aller? Ça peut aller? Donc, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a une question de compréhension avant de clore ce temps? Quelqu'un a une question de compréhension? Pas de questions? D'accord. Ok. Merci bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je le disais d'entrée de jeu, le temps est contre nous. On devait commencer à 10h, mais on a commencé pratiquement à midi moins. On devait finir à midi. Donc là, le temps est terminé. Révisez tout ce que vous avez vu jusqu'ici et que la grâce de Dieu se repose sur vous. Et on se retrouve après les congés de printemps. Je vais demander à une personne de nous recommander à la grâce de Dieu avant de partir. Qui se propose, comme nous le faisons naturellement? Massa. Oui, Mr. Massa. Donc nous prions avec Christ. Soyez bénis. Amen. Voilà, donc on prie ensemble, Seigneur. Seigneur, je te dis merci au Jésus-Christ pour ce moment que tu as amené à l'existence. Et voilà que chacun de nous va fouler le monde. Je prie, Père, que tu accompagnes chacun de nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit et l'amour de Dieu le Père soient avec tout le monde. Au nom de Jésus-Christ.